Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné la convergence de vues entre l'Algérie et l'Italie autour de la nécessité d'œuvrer ensemble afin de contribuer à l'instauration de la sécurité et de la paix dans la région méditerranéenne et un grand rapprochement des visions autour des questions régionales. Le président Tebboune s'est félicité dans un point de presse conjoint animé avec la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni de la convergence de vues autour de la nécessité de s'engager à œuvrer ensemble afin de contribuer à l'instauration de la sécurité et de la paix, plus particulièrement dans la région méditerranéenne. Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire Saïd Chengueleha, en visite officielle en France, a été reçu par le président de la République française Emmanuel Macron, à qui il a remis un message du président de la République Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère algérien de la Défense nationale. En cette occasion, les deux parties ont évoqué la coopération militaire algéro-française et les moyens de sa consolidation, ajoute la même source. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avertit la Suède qu'elle ne devrait pas s'attendre à obtenir son soutien pour rejoindre l'OTAN après une manifestation anti-turque à Stockholm il y a 2 jours, au cours de laquelle un militant anti-islam a brûlé un exemplaire du Coran. Ne vous attendez pas à un tel soutien de notre part. Si vous aimez tant défendre et protéger les membres des organisations terroristes et les ennemis de l'islam, alors nous leur conseillons de laisser la défense de leur pays à ces gens. L'ambassadeur de Russie en Estonie, Vladimir Lipaev, a confirmé qu'il quitterait le pays au plus tard le 7 février prochain suite à la décision de Moscou de réduire le niveau des relations diplomatiques avec Tallinn. C'est une pratique diplomatique normale. Si les relations diplomatiques se restreignent, les ambassades doivent quitter le pays dans les délais prévus. Il est entendu que le délai limite est le 7 février. Je quitterai donc le pays au plus tard le 7 février et mon homologue estonien fera de même, a déclaré le diplomate. L'Afrique du Sud va accueillir des forces navales chinoises et russes à l'occasion d'un exercice maritime multilatéral le mois prochain à Durban et à Richards Bay dans le KwaZulu-Natal, annonce le ministère de la Défense et des anciens combattants du pays. Intitulé Mosi 2, cet exercice naval conjoint aura lieu du 17 au 27 février et verra plus de 350 soldats sud-africains se joindre à leurs homologues chinois et russes, indique le ministère dans un communiqué. Le courant électrique était de retour mardi dans la plupart des villes du Pakistan un jour après une gigantesque panne survenue dans une grande partie du pays de 220 millions d'habitants. L'électricité est en grande partie revenue dans les mégapoles de Karachi et Lahore durant la nuit, mais de brèves baisses de tension se poursuivaient au niveau local.